Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages. Oh, bah dis donc, pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, Valet de Pentacle et Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle nous parle de prospérité, de sécurité et de confort. Oui, elle veut cette sécurité, cette stabilité et ce confort, la Reine de Pentacle, dans sa vie. Et nous avons le Valet de Pentacle, qui parle de croissance, de persévérance. Complètement. Alors, c'est un valet. Les valets parlent d'un nouveau commencement. Donc, le valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement. Alors oui, avec la carte du denier, bien évidemment, ça parle de nouveaux projets. Ça parle d'un nouvel investissement. Pourquoi pas? Mais ça annonce un nouveau commencement. C'est les étapes initiales de quelque chose qui tient à cœur, qui est porteur de croissance. Alors, dans le domaine matériel, professionnel, financier, bien évidemment. Après, ça peut être sentimental, hein, pourquoi pas, on peut planifier des choses dans sa vie privée, pas dans sa vie sentimentale. Mais il y a une nouvelle opportunité d'emploi, de contrat ou d'investissement. C'est à vous, enfin, on fait le premier pas pour concrétiser avec le Valet de Pentacle. C'est les premières étapes. On franchit les étapes nécessaires, une à une, pour concrétiser ce projet. Ouais. On ne s'emballe pas avec le Valet de Pentacle. On est réaliste dans chacune des étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va rapporter, par exemple si c'est financier, ce n'est pas quelque chose qui va rapporter de l'argent dans 15 jours. Non, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. On va regarder. Pour vous les balances. Allez, du 8 au 14 avril pour le signe de la balance. Du 8 au 14 avril pour le signe de la balance. L'as de bâton. Waouh, le fou. Bah super. Oh, ouais, je sais, c'est pas droit. L'empereur. Bah dis donc. Le 7 de coupe, dans le défi. Pour les balances du 8 au 14 avril, eh ben, nous avons la Reine de Pentacle. Nous en avons deux, je prends les deux, c'est la Reine d'épée et le 5 de coupe. Et ben, nous avons le 5 de Pentacle en d'autres paquets. Je vais essayer de mettre ça un petit peu mieux. Est-ce que vous voyez tout? Apparemment, oui. Alors, 5 de Pentacle en d'autres paquets. Alors, avec le 5 de Pentacle, oh, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est compliqué, c'est difficile avec le 5 de Pentacle. Ça parle de difficultés financières, on n'a pas de travail, on a peu d'argent, on peut se sentir seul, exclu, rejeté, mal aimé, peu importe. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de difficulté, de vulnérabilité parfois. On n'arrive pas à trouver des solutions pour se sortir de ces difficultés. On peut se replier sur soi, hein, avec le 5 de Pentacle, mais il faut avancer coûte que coûte avec cette carte. La situation, elle est temporaire. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle occasion pour vous sortir du trou. Ouais, je sais, c'est moche, mais c'est ça. Oui, 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 oui. Il y a des solutions à vos problèmes. Complètement. On va commencer. On va commencer, c'est pas très beau. Nous allons commencer. As de bâton et la carte du fou. L'as de bâton nous parle d'une nouvelle aventure. La carte du fou nous parle d'une nouvelle aventure. Donc, là, vous souhaitez un nouveau départ. On veut un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle personne, une nouvelle entreprise. Vous souhaitez partir dans un nouveau voyage. Il y a de l'audace, il y a de l'enthousiasme. L'as de bâton, c'est un nouveau départ passionnant. Le fou, c'est l'aventurier qui part vers une nouvelle aventure. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il faut avoir confiance en l'avenir pour arriver à prendre ce nouveau départ. Peut-être aussi avoir confiance en soi pour arriver à prendre ce nouveau départ. Il y a, oui, début d'une nouvelle aventure financière ou professionnelle. Ce que vous voulez
Ben, vous voulez l'empereur. L'empereur, il est aux commandes. Vous voulez reprendre les commandes, vous. Vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. Vous voulez affronter une situation. Vous ne souhaitez plus être, pour moi, dans la passivité. Non, on ne veut plus être dans la passivité. Avec cette carte de l'empereur ici. Oui. Vous voulez avancer? Vous voulez avancer. L'empereur, il sait faire des choix. L'empereur, il sait prendre des décisions. Ça, c'est sûr. Je pense que vous voulez être en capacité d'avancer, de faire des choix et de prendre des décisions. Le 7 de coupe est dans votre défi. Alors, le 7 de coupe, effectivement. Le 7 de coupe, ça peut être des défis liés à la prise de décision, bien évidemment. On peut vous demander d'examiner attentivement vos désirs. On peut vous demander de faire preuve de discernement dans vos choix. Avec le 7 de coupe ici, il est important de rester ancré dans la réalité. Et on ne se laisse pas emporter par des choses, des situations qui n'ont pas de fondement solide. Oui, complètement. Ouais. Je l'ai dit avec le valet de Pentacle. Hein. On a une attitude pondérée, on pose des gestes réfléchis, on a une bonne planification, on ne s'emballe pas et on est réaliste dans chacune des étapes. Donc je le répète. La reine de Pentacle, c'est ce qui vous aide. La reine de Pentacle, elle est indépendante. La reine de Pentacle, oui, c'est quelqu'un de complètement indépendant. Alors, est-ce que c'est un apport financier qui vous aide avec cette reine de Pentacle? Pourquoi pas? Puisque c'est ce qui vous aide. Hein. Ouais, ça peut être un apport financier. Après, la reine de Pentacle, elle veut se créer une vie satisfaisante et épanouissante, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale, familiale, peu importe. Elle veut s'accomplir sur le plan professionnel. Bien évidemment, quand je vois le 5 de Pentacle et la reine de Pentacle, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être certaines balances qui ont ce désir de devenir autonomes financièrement pour sortir du cycle du manque. Vous voyez? On veut peut-être plus dépendre de quelqu'un. On veut accéder à la sécurité matérielle sur le long terme. Alors on va la recouvrir. Et pour moi, ce qui vous aide, c'est effectivement, peut-être qu'il y a un apport d'argent pour faire quelque chose, donc ça peut vous aider. Après, ce qui peut vous aider, effectivement, c'est de devenir autonome financièrement, de ne plus dépendre de qui que ce soit. Ce qui peut vous aider, c'est de vous accomplir sur le plan professionnel. Mais on va la recouvrir, encore une fois. La reine d'épée et le 5 de coupe. Là, on fait le choix de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour partir vers autre chose. La reine d'épée, elle est logique. La reine d'épée, elle est indépendante, elle est clairvoyante, elle est intelligente. L'indépendance de la reine de Pentacle et l'indépendance de la reine d'épée. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Pour moi, il y a l'exploration d'une nouvelle direction avec de la clarté mentale. Vous voyez? Oui. On va vers... En fin de compte, cette guidance, elle vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau en restant ancré dans la logique. J'insiste. Oui, je sais, j'insiste. Mais c'est ça. De toute façon, il y a de la déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Vous devez avancer. Vous voyez? Oui. Ne prenez pas un nouveau départ en vous laissant entraver par un sentiment de perte ou de regret. Certainement pas. La reine d'épée, pardon, elle se coupe de ce qui la fait souffrir, elle se coupe de ses émotions. C'est pour ça qu'elle arrive à faire un choix. Ne vous laissez pas entraver parce que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour partir vers de la nouveauté. Alors parfois c'est compliqué de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour partir vers de la nouveauté. Mais tout vous appelle vers la nouveauté en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ah bah là je suis complètement perdue. Il faut que je recouvre des cartes. Je suis désolée. Waouh. Moi j'étais partie, ça y est, c'était la fin. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre le valet de Pentacle. Allez. Waouh. Ah non, mais de toute façon, que vous voulez. Mais voyez, il y a quelques... Bon, ok. Je vais me calmer. Valet de Pentacle, le nouveau commencement. As de Pentacle, le nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité financière ou professionnelle. Alors, bien évidemment, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Bien évidemment. Et j'ai la carte de la mort. Et là, nous avons le 5 de coupe qui est une carte de deuil.
il y a la fin d'une phase de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Il y a la fin d'une phase de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Alors je vais dire la fin d'une phase financière et le début d'une nouvelle phase financière. Oui, bien évidemment, c'est du pentacle. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Hmm. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah tiens donc, le 2 d'épée est une carte de choix. Il n'est pas évident le choix avec la carte du 2 d'épée. On peut être complètement dans la stagnation ou dans l'indécision. Bah bien évidemment, puisque vous devez laisser quelque chose derrière vous. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Donc, ouais, il y a une décision difficile. Mais cette décision difficile, elle vous mène à une fin qui est nécessaire, à une transformation, et elle vous permet de prendre un nouveau départ. Oh purée. Oh purée. Reine de Pentacle revient, le fou revient. Et que voulez-vous que je vous dise? Eh oui, on a de nouveau cette Reine de Pentacle qui parle de stabilité, qui parle d'indépendance, qui parle de sécurité, on veut de confort, de prospérité, bien évidemment. Oui, avec la carte du fou, vous voyez, il y a quelque chose là dans votre guidance, les balances, qui parle d'une aventure ou d'un nouveau départ qui nécessite une approche terre à terre. On vous encourage à garder les pieds sur terre avec le 7 de coupe ici, attention à l'illusion. On vous encourage à garder les pieds sur terre. Parce que on est sur le point de sauter dans l'inconnu. Mais oui, mais je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez. Alors bien sûr, un travail pour un travail actuel pour un nouveau travail, bien évidemment. Mais vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers de la nouveauté. Parce que la situation dans laquelle vous êtes là ne vous apporte pas cette sécurité, cette stabilité que vous souhaitez. Et c'est en partant dans cette nouvelle aventure, c'est le début de cette nouvelle aventure, que vous vous dites que vous allez atteindre cette sécurité avec cette nouvelle aventure. Et oui, on va vers quelque chose de plus stable, de plus concret. Je recouvre le fou. Il y a quand même, ça, effectivement, ça peut vraiment parler de professionnel. Le 3 de Pentacle parle de collaboration et de réalisation professionnelle. Alors, de toute façon, il y a une possibilité, une opportunité de travailler en équipe ou de commencer un nouveau projet. Collaboration, travail d'équipe. Ah oui. Oui, complètement. Collaboration, travail d'équipe. On ne travaille pas seul avec le 3 de Pentacle. Vous voyez? Non, on n'est pas seul avec le 3 de Pentacle. Pas du tout. Ouais. Alors, bien sûr, ça peut être un projet entre amis, ça peut être un centre de bénévolat, ça peut être... Voilà, mais on est plusieurs à contribuer à un projet. Complètement. Je recouvre l'empereur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. L'empereur et le jugement. Ouais, bah dis donc. Moi, je pense que vous voulez que les choses, vous voulez y voir plus clair. J'ai l'impression qu'on veut que les choses s'éclairent un peu. On veut y voir plus clair. On veut avancer. On veut prendre les choses en main. On veut être aux commandes. On veut reprendre, oui, on veut être aux commandes. Vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Vous voulez avancer. Vous voulez vous éveiller à quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à agir. Mais j'ai envie de vous dire, les balances, que les choses vont certainement s'éclairer soudainement pour vous, même si vous n'y croyez plus. Parce que parfois, on attend quelque chose, on désire quelque chose, ça ne se fait pas, bah alors on n'y croit plus. Mais c'est un peu ça, quoi. J'ai envie de remettre une troisième, juste pour voir si je ressors encore une troisième arcane majeure. Alors, eh ouais. Nous ressortons le 5 de coupe. 5 de coupe avec l'empereur et 5 de coupe avec... Eh ben avec le jugement. Donc, ouais. Ouais. Ben, vous voulez laisser quelque chose derrière vous, encore une fois. De toute façon, ce que vous voulez, c'est l'issue de la guidance, donc c'est bien. On veut faire le deuil de quelque chose pour aller vers autre chose. Maintenant, vous en avez assez de perdre du temps, d'être enlisé dans quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être comme vous le souhaitez, dans quelque chose qui vous déçoit. Voyez? Ben oui. Vous voulez laisser le passé derrière vous pour avancer vers autre chose.
de plus rassurant, de plus stabilisant, de plus sécurisant, de plus confortable, de mieux, quoi. Je recouvre le 7 de coupe. Tiens donc. Tiens donc. Alors, nous avons le 5 d'épée. Bon, avec le 5 d'épée, c'est pas la grosse joie. Avec le 5 d'épée, il y a des prises de tête. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir de l'hostilité, bien évidemment, avec cette carte du 5 d'épée. Oui. 5 d'épée et 7 de coupe. Il y a une situation désagréable avec le 5 d'épée. Voyez, il y a des personnes qui en dominent d'autres. Enfin, une personne qui en domine d'autres. Il y a des conflits. En fin de compte, il y a un domaine de votre vie où il y a des conflits. Il y a quelqu'un de dominant qui essaye de s'imposer. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Conflits qui sont dans votre vie. Bien sûr que le conflit peut être intérieur. Vous voyez, j'ai le 7 de coupe, il faut faire un choix, on hésite. Donc, le conflit est intérieur parce que la situation extérieure, elle est désagréable. Il peut y avoir des réactions de colère ou de frustration. Le 5 d'épée peut vraiment vous faire prendre conscience de la position de votre ego. Ça n'aide pas du tout d'être dans l'ego. On veut gagner à tout prix, on veut persister à tout prix, on veut continuer à tout prix, on veut, vous voyez, ouais, et ça aide pas forcément. Moi, je pense qu'il peut y avoir de la colère, de la frustration, un sentiment de peine, bien évidemment, de la déception. Je pense que vous devez passer par-dessus la frustration. Vous devez, oui, ouais. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, ben, vous devez lâcher quelque chose. En fin de compte, j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher quelque chose que vous avez absolument gagné. Voyez, parfois, bah oui, hein, on n'a pas envie de lâcher l'affaire, on n'a pas envie voilà, non, je lâcherai pas, non, je vais y arriver, non, j'ai moi qui ai raison. Et en fin de compte, on perd son temps. On perd son temps. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, je tiens à le préciser, mais on perd son temps, on perd son énergie. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous voyez? Ben, clairement. Il y a... vous devez mettre fin à quelque chose de conflictuel, ou alors il y a une transformation qui est difficile. Mais il est vraiment nécessaire de laisser partir quelque chose pour faire place à la nouveauté. Même si c'est difficile, ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous apporte pas la sécurité, le confort que vous souhaitez. Vous voyez, ouais. On peut vraiment, la fin d'un rêve ou d'une illusion, il y a une période de changement majeur pour vous. Parfois, il y a un truc, on pense que ça va marcher, ça marche pas, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Pareil pour tout le monde. La carte des amoureux, la carte des amoureux, c'est une décision à prendre. Donc cette décision, elle peut avoir un fort impact sur votre vie. Alors on ne veut pas faire le mauvais choix, on ne veut pas prendre la mauvaise décision. Bien évidemment. Ouais. Ouais, je vais dire, il y a une décision par rapport au financier, par rapport à votre confort, par rapport à votre foyer, par rapport à... Il y a une décision. Ouais. Complètement. Alors bien sûr, ce qui vous aide, ça peut être de trouver un emploi. Je vais quand même le dire. Ça peut être le cas. Avec la reine de Pentacle et la carte des amoureux, bien évidemment. Ouais, un choix, une décision qui a des implications matérielles ou financières. Il est important de prendre une décision équilibrée. Allez, j'en remets une. Waouh. Eh ben, dis donc. Je pense que là, c'est pas évident. Le 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de bâton. Hein. Mais vous voyez, de toute façon, vous allez devoir choisir un chemin, choisir une direction. On a le 2 de bâton. On planifie la suite avec le 2 de bâton. On a le courage de se lancer, on a le courage de franchir le pas, on a le courage de... Avec le 2 de bâton, je le dis souvent, on avance ou on reste sur place. Ouais, alors le 5 de bâton. Ouais, alors ça peut être de la concurrence, c'est des changements, des défis. Ça peut, oui, bien évidemment.
Ça peut être des désaccords, mais avec la carte des amoureux, euh, ouais, conflit dans une relation, dans un partenariat. Mais moi, je pense qu'il est en vous, ce conflit. Moi, je pense que ce conflit, il est en vous. Quel choix je fais? Oui, ben oui. Quel choix je fais? Je vais vers la nouveauté, je persiste dans quelque chose qui ne m'apporte pas forcément de sécurité ou de stabilité. Pas évident. J'y vais pas, je le fais pas. Ouais. Moi, je pense que franchement, je pense que c'est un conflit interne. Après, bon, après, voilà, adapté à votre situation. Mais ouais, vous avez besoin de trouver des solutions, les balances. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de faire une. Le 5 de bâton, pour moi, favorise une transition vers une nouvelle perspective. Mais il faut en faire le choix. Attention avec le 5 d'épée et le 5 de bâton. Attention, il faut peut-être prendre. Alors, peut-être prendre conscience, on a le 7 de coupe, de la futilité de vouloir s'imposer, de vouloir démontrer sa supériorité. Parfois, il vaut mieux se retirer. Alors, à moins d'être capable de rassembler des gens autour de soi, hein, mais pour moi, encore une fois, vous partez vers de la nouveauté. Je recouvre la reine d'épée. Bah tiens donc. Et le 5 de coupe. Nous avons le 4 de coupe. Et nous avons la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose en gestation avec la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose en préparation avec la carte de l'impératrice. Vous voyez? Complètement. L'impératrice, ça parle de travail, ça parle de projet, ça parle de faire fructifier quelque chose, cette carte de l'impératrice. Vous voyez? C'est vraiment la créativité, la prise de responsabilité, l'audace, l'enthousiasme, l'énergie. Elle vous pousse à l'action, elle vous pousse à passer à l'action. La carte de l'impératrice avec audace et avec confiance. Il y a quelque chose qui peut se réaliser pour vous, les balances. Et je vais quand même le dire. Mais il y a quelque chose, il y a autre chose, vous devez vous détacher d'autre chose. On se détache de quelque chose pour aller vers autre chose. Ouais, c'est pas très... Mais c'est ça. Oui. Il y a quelque chose d'important qui fait changer les choses. Je vais quand même le dire, parce que... Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Bien évidemment que ça peut parler de professionnel. Hein. Mais c'est une naissance, la carte de l'impératrice. Un nouveau projet, une nouvelle idée. On peut se connecter aux autres, créer un espace de dialogue. Mais c'est tout ça. Voyez-vous? Et nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, réflexion. Avec cette carte du 4 de coupe, il y a quelque chose qui génère du mécontentement, de l'ennui. Voyez? On vous annonce la présence d'une opportunité qui est sur le point de surgir. Ou qui est déjà là, mais vous ne la saisissez pas. Parce que vous êtes aveugle, parce que parfois on est tellement dans l'insatisfaction que ça nous rend aveugle à notre environnement. En fin de compte, dans cette guidance, le message il est assez clair. Vous pouvez sortir d'un passage à vide en étant à l'affût des occasions qui se présentent. Mais ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous. J'en remets une dernière. Allez. Eh bien, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui fait... la reine de coupe qui écoute son intuition, bien évidemment. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Mais c'est quelqu'un d'intuitif, d'ouvert d'esprit. C'est... ouais. Elle communique, la reine de coupe. En fin de compte, la reine de coupe, elle a besoin dans sa vie, elle a besoin de choses significatives et satisfaisantes. Que ce soit un travail, que ce soit des relations, peu importe. Voyez? Oui, elle s'occupe de ses besoins émotionnels. Elle s'occupe de son bien-être. Complètement. Ouais, ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous. Je vais quand même le dire. Il y a quand même ça. Après, bien évidemment, est-ce que vous rencontrez une personne empathique, aimante? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais.
Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Valet de Pentacle et As de Pentacle, je peux pas... Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Bien évidemment. Ah ben oui, et je le répète, quelque chose de concret. C'est quelque chose qui demande plusieurs étapes. C'est quelque chose qui va demander une évolution. Oui, mais quand même. Parce qu'avec le Valet de Pentacle et l'As de Pentacle, on s'engage dans quelque chose, on ne s'engage pas pour 15 jours ou pour 3 semaines. Non, c'est quelque chose sur le long terme. C'est une abondance à venir quand même, hein. Mais bon, je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance du 8 au 14 avril. Balance du 8 au 14 avril. Balance du 8 au 14 avril. Allez. Action spontanée. Super pouvoir, adapté en genre. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous, c'est le Valet de Pentacle et l'As de Pentacle. Pour moi, l'As de Pentacle, j'ai toujours l'impression d'annoncer une bonne nouvelle. C'est un peu comme un cadeau dans un tarot. C'est une annonce d'abondance à venir. C'est une sorte de promesse pour moi, l'As de Pentacle. Mais c'est à vous de transformer le mot promesse en manifestation tangible. Voyez, il y a une transformation pour vous avec cet As de Pentacle et ce Valet de Pentacle. Il y a le début de quelque chose de nouveau. Ça vous appelle un premier mouvement concret vers quelque chose. Une personne, une idée, un projet, un travail. Peu importe. Peu importe. Pour moi, je vais le dire, c'est extrêmement positif. La guidance, elle est positive. Après, vous avez du mal, effectivement, à transformer les choses, peut-être à mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Bien évidemment, pourquoi pas. Mais il y a une transformation, un changement majeur, peut-être dans une entreprise financière. Il y a de toute façon, pour vous les balances, la fin d'une chose pour faire place à quelque chose de nouveau. Donc on accepte cette fin. Pour ceux qui le souhaitent. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.